Et la question alors, pour penser les communs autrement seulement qu'à petite échelle, ça nous renvoie vers la question des confédérations en fait. Les confédérations de communs, et ça nous renvoie sans doute à des hypothèses anarchistes, de confédération finalement de milieux naturels. Comment repenser la politique, non plus à partir des États-nations, mais à des échelles plus petites, des bassins versants, des massifs forestiers qui seraient institués en nouvelle entité politique, à une échelle donc plus locale, mais qui entreraient en relation et qui seraient sans doute responsables, finalement, les uns envers les autres de leurs actions. Et peut-être que cette responsabilité de milieu naturel envers d'autres milieux naturels, finalement, permettrait quelque part ici de toucher à l'échelle globale et de répondre aussi à des enjeux globaux et planétaires comme le climat, comme le changement climatique. Alors si on dit par exemple, admettons, l'Amazonie aujourd'hui ne peut pas être transformée en propriété privée parce que au fond c'est un bien commun de l'humanité sans lequel c'est pas clair que l'humanité puisse survivre au XXIe siècle compte tenu du réchauffement climatique. Alors on est à ce moment-là en train de faire deux choses fondamentales. Premièrement de dire on met des limites absolue à la propriété privée. Si on dit, voilà, vous n'avez pas le droit de décider que demain matin, tel millier d'hectares au milieu de l'Amazonie, vous serez en mesure de les vendre à des acquéreurs privés qui pourront éventuellement y faire de l'agriculture intensive. Mais on met aussi des limites à l'exercice du pouvoir public de l'État souverain brésilien en disant, au nom de l'humanité et par exemple du bien commun de l'humanité, l'État du Brésil n'est pas en mesure de faire ce qu'il veut de l'Amazonie. Et donc on touche en fait à cette alliance privé-public sans laquelle le privé n'existe pas. Ceci pour dire que, donc, on a, depuis, au fond, l'invention de la propriété privée et aussi de l'État dans l'Empire romain, cette alliance privé-public, sans laquelle le privé n'existe pas. On a autour de ça un vrai interlocuteur qui est la capacité, disons, de la société civile, pour l'appeler comme ça, à inventer des communs qui vont infliger des limitations à l'exercice de la propriété privée, avec cette difficulté qu'on a aujourd'hui à trouver et à symboliser pour nous tous qui est cet acteur, ce tiers en fait, qui va être capable d'édicter et de décider, par exemple, l'Amazonie est un bien commun, ou bien la forêt du Congo, par exemple, autre grand poumon de la planète, ou bien les fonds des océans, ou bien l'espace, ou bien l'océan Arctique. Mais alors, il y a des tas d'initiatives qui se prennent dans ce sens-là, mais on peine aujourd'hui à symboliser et à identifier cet acteur-là. Or, il est majeur et central. Les post-libéraux, en fait, veulent s'engouffrer dans le vide laissé ouvert et absolutiser la propriété privée. Donc tout devient potentiellement régime de propriété privée. Tout est marchandisable. Il est aisé de concevoir comment l'individu peut posséder et exercer un droit de propriété, tant sur le plan matériel qu'immatériel. Aussi surprenant que cela puisse paraître, certains militent pour que ce droit s'étende à des êtres non humains.